Le mot xiang, c'est un verbe que l'on rencontre relativement tôt dans l'apprentissage du chinois. Aujourd'hui, on va justement voir comment l'utiliser, mais avant ça, on va analyser sa composition. Il est constitué de 3 clés différentes. En haut à gauche, mu, qui représente l'arbre, le bois. En haut à droite, une autre clé qui se prononce aussi mu, et qui veut dire œil. En bas, on trouve la clé xin, le cœur. Oui, je sais, un arbre avec des yeux et un cœur, on dirait un Pokémon, ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé Simu l'arbre. Simu et l'arbre. On peut aussi décomposer ce caractère xiang d'une autre manière. C'est-à-dire en voyant non pas 3 clés, mais seulement 2. La clé du cœur en bas, et en haut, le caractère xiang, qu'on retrouve dans les mots xianghu, huxiang, xiangchu, etc. et qui veut dire l'un l'autre, mutuellement. C'est d'ailleurs ce xiang qui donne la prononciation au mot qui nous intéresse aujourd'hui, xiang. On peut donc dire que le caractère xiang est un idéophonogramme. Ça veut dire que dans ce caractère, il y a une partie qui porte le sens, ici c'est xin, et une autre partie qui porte la prononciation. Dans notre exemple, c'est xiang. Ça peut être utile à savoir parce que dans la langue chinoise, environ 80% des caractères sont des xingshangzi, des idéophonogrammes. Et d'ailleurs, le fait que ce soit la clé du cœur qui porte le sens du caractère xiang, c'est plutôt logique, parce que tous les sens du mot xiang ont à voir avec le cœur ou l'esprit. Alors celle-là est super simple. On commence par mettre le sujet de la phrase, wo, puis on y ajoute xiang, qui est un verbe auxiliaire ici. Et juste après, on y colle un verbe, he, et si besoin, on peut ajouter un COD, cha, wo xiang he cha, wo xiang he cha, je veux boire du thé. C'est vrai, je veux boire du thé. Un autre exemple à la forme négative cette fois-ci, je mets mon sujet, ta, puis la négation, bu. Ensuite, je mets mon verbe xiang, qui signifie ici vouloir. Et puis ensuite, je mets le deuxième verbe, tu. Et enfin, je finis la phrase. Ta bu xiang qu dian yin yuan. Ta bu xiang qu dian yin yuan. Elle ne veut pas aller au cinéma. Plutôt facile. Ce qu'il ne faut pas oublier avec la négation, c'est que si elle est liée au verbe xiang, elle se met avant ce verbe. Ça fonctionne comme ça pour tous les verbes en chinois. Et enfin, ne pas oublier de mettre un deuxième verbe après le verbe xiang. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Voici une phrase correcte. 我不想跟你聊天。我不想跟你聊天。Si xiang est le premier verbe de la phrase, quel est le deuxième verbe? Vous pouvez mettre en pause la vidéo et écrire votre réponse dans les commentaires. Alors, ceux qui ont répondu liao tier, vous êtes trop forts. Ceux qui ont répondu liao, vous êtes encore plus forts. Ceux qui ont répondu gen, Why are you the way that you are? non mais ça ira la prochaine fois. Alors on pourrait dire que gen c'est le verbe suivre. Oui, mais non. Parce que dans notre phrase, il a plutôt une valeur de préposition. Et avec ni, il forme un complément circonstanciel d'accompagnement. Et les compléments circonstanciels se placent toujours avant le verbe auquel ils se rapportent.
Pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu une relation amoureuse avec un Chinois ou une Chinoise, vous avez sûrement déjà entendu la phrase « Ni xiang wo ma »« Ni xiang wo ma »« Je te manque ?» Attention ici à l'ordre des mots. « Ni xiang wo » c'est bien « je te manque » et « wo xiang ni » c'est « tu me manques ». Comment répondre à « Ni xiang wo ma » Xiang. Enfin, ça, c'est si vous voulez garder la relation. Quand j'écrivais cette vidéo, j'ai pensé au verbe xiang. Et ça m'a fait réfléchir. D'abord, le sens de réfléchir. Une phrase qu'on utilise souvent, c'est « wo xiang yi xiang ». « Wo xiang yi xiang ». Ou alors tout simplement « wo xiang xiang ». C'est une phrase qu'on dit quand on réfléchit ou alors qu'on va se mettre à réfléchir. 我想一个办法. Ça, c'est quand on dit qu'on cherche une solution. On cherche un moyen de résoudre le problème. 我想一个办法. Ou alors tout simplement 我想办法. À partir de là, il y a plusieurs issues possibles. Soit il y a un résultat, et on dira 我想出来了. Soit il n'y a pas de résultat, et on dira 我想不出来. Quand on dit 我想出来了, ça veut dire que l'action de réfléchir a abouti à un résultat. Ce résultat, ça peut être une idée, une solution à un problème, ou alors tout ce pourquoi on a entrepris cette action de réfléchir. Il y a un résultat qui est sorti de notre réflexion. Il y a un output. Alors que quand je dis 我想不出来, ça veut dire que je suis en train de réfléchir, mais qu'il n'y a rien qui sort. Pas de solution au problème, pas d'idée, ou du moins pas l'idée que je cherchais. No output. You can't do what we want to do. Et voilà, ce sont les 3 utilisations principales du verbe xiang. Alors c'est vrai que j'aurais pu ajouter des compléments verbaux comme xiangqi, xiangdao, xianghao. Mais je vais garder ça pour une autre vidéo. C'était ma première vidéo sur YouTube. Si vous l'avez aimé et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse. 好想你，好想你，好想你，好想你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你，好想你，好想你，好想你。